Cette déclaration d'Elisabeth Borne qui parle de la nécessité de ne pas brusquer les choses, ça se voulait sur de petits coups d'extincteur suite à la petite passe d'armes qui a eu lieu entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Je rappelle les faits. Laurent Berger qui sur le perron de Matignon mercredi parle d'une grave crise démocratique. Emmanuel Macron qui depuis Pékin rétorque que de tels propos font monter les extrêmes. Est-ce qu'un président devrait dire cela, Franck Riester ? Écoutez, il n'y a pas de crise démocratique. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une réforme qui a été présentée encore une fois très clairement pendant l'élection présidentielle, pendant l'élection législative, qui est mise en œuvre d'une façon qui prend en compte un certain nombre d'éléments demandés par les organisations syndicales, demandés par les forces politiques. Le président de la République avait prévu de réformer à 65 ans. Reporté à 65 ans l'âge de départ en retraite. Finalement, c'est 64 ans. Beaucoup de choses ont été intégrées dans le texte. Et d'ailleurs, c'est pas le texte du gouvernement, c'est le texte du Parlement. Après 175 heures de débat au Parlement, après plusieurs votes au Sénat, à l'Assemblée nationale. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je vous entends, mais on les connaît. Mais ça fait 2 semaines que vous répétez la même chose. Oui, mais c'est pas. Où est la crise démocratique ? Vous voyez que ça ne passe toujours pas. Je ne vais pas vous faire la liste des sondages qui disent que 2 tiers des Français ne veulent toujours pas de la réforme. Qu'il y ait une opposition forte à cette réforme, oui, mais est-ce que ça doit empêcher la réforme ? Non, puisqu'il y a eu une validation démocratique, un processus démocratique qui va se terminer avec l'avis juridique du Conseil constitutionnel. Donc il n'y a pas de crise démocratique, il y a une opposition sociale très clairement exprimée, et il y a la volonté de continuer à agir en discutant avec les organisations syndicales quand c'est des réformes qui sont sur le champ, qui touchent les organisations syndicales, en prenant le temps de la discussion et de la concertation. Et c'est très clairement ce qu'a dit la Première ministre. Mais donc vous considérez que quand Laurent Berger et les syndicats, puisque c'est écrit dans leur communiqué d'après-entretien avec la Première ministre, quand ils parlent de crise démocratique, ils sortent de leur champ de compétences d'après vous ? Non, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais nous pouvons dire que nous estimons qu'il n'y a pas de crise démocratique, c'est tout. Quand vous voyez qu'il y a 1 demi-million de personnes hier dans la rue pour la 11e journée de mobilisation, il y a ceux qui vont voir le verre à moitié vide, l'autre à moitié plein, ils vont dire oui, il y avait moins de monde que la journée précédente, mais malgré tout, Franck Riester, vous dites qu'il n'y a pas de crise démocratique, cette chorégraphie reconduite de semaine en semaine, de fortes mobilisations, de la casse dans les rues, dans les grandes villes de France, ça vous convient ? C'est comme ça qu'on va en sortir. Écoutez, on est dans une... et le 14 avril, c'est terminé après la décision du Conseil constitutionnel. On est dans une grande démocratie où s'il y a des oppositions à des politiques menées par le gouvernement, elles peuvent s'exprimer. Et elles peuvent s'exprimer dans le calme. Quand il y a des violences, il faut les sanctionner, les condamner, ce que ne fait pas d'ailleurs un certain nombre de partis politiques, à commencer par la France Insoumise qui a tendance à toujours moduler son propos quand il s'agit des violences. Et on voit bien que le projet politique d'ailleurs de la France Insoumise, c'est pas un projet social, c'est un projet politique de chaos, de créer le désordre et la bordélisation à la fois du Parlement mais aussi de notre pays. Et donc nous voulons rester sur des principes qui nous paraissent les bons. Aller devant les électeurs avec un projet, le mettre en œuvre, ensuite, pas d'une façon autoritaire, mais en tenant compte aussi de l'avis de ce que sont les forces politiques, de ce que sont les acteurs sociaux, de ce que sont les Français, mais en restant déterminés à réformer le pays, parce que c'est l'intérêt général. On ne fait pas cette réforme pour se faire plaisir. On fait cette réforme parce que c'est nécessaire de sauver notre système de retraite par répartition, qui est menacé par les déficits à venir. C'est ça, c'est un des pilier de notre modèle social, un pilier de notre solidarité intergénérationnelle que nous devons sauver. Et c'est au cœur du projet politique du président de la République. Il a dit très clairement devant nos compatriotes, il a été élu président de la République et les députés ont été élus. Ensuite, il y a un processus démocratique. Nous avons respecté la Constitution. Je vois bien ceux qui veulent délégitimer l'élection du président, délégitimer l'élection de nos députés, délégitimer la Constitution, délégitimer, là on le sent dans les propos de la France Insoumise, les futures décisions du Conseil constitutionnel. Je le dis, c'est parce que derrière, il y a une stratégie de chaos.